manager aujourd'hui dans son quotidien est confronté à un exercice régulier, l'exercice de l'entretien, que ce soit un entretien d'évaluation de la performance ou que ce soit un entretien d'évaluation des compétences, parfois les deux étant mélangés. Nous allons essayer de parcourir les 7 erreurs principales qui peuvent être commises pour rater ces entretiens. Première erreur, se concentrer que sur les derniers événements et appuyer l'entretien sur les événements récents, l'engueulade de la semaine dernière, le dossier qui n'est pas parvenu au client, le coup de fil de la semaine passée. Donc, deuxième erreur principale, facilement réalisable, c'est de ne pas écouter ou ne pas questionner la personne qui est en entretien. Je me contente simplement de lui asséner un certain nombre d'éléments et, si possible, lui asséner des éléments qui sont des opinions et non pas des faits. Troisième erreur possible, et ne pas prendre le temps de cet entretien-là, bâcler ce moment d'échange et faire en sorte que le temps rajoute un élément de pression à cette situation-là. Quatrième erreur, ne pas avoir de support ou de grille, c'est-à-dire partir dans l'entretien à l'aveuglette, sans avoir de balise, sans avoir un élément qui permette de servir de base à l'échange de cet entretien-là. Cinquième erreur possible, c'est effectivement de changer de grille d'évaluation ou de critères d'évaluation d'une année sur l'autre, de façon à ne pas pouvoir mesurer ou suivre des progressions. Sixième erreur, le positionnement sur le ton du reproche. Je sais ce qui n'a pas été bon, je n'ai pas besoin d'avoir un retour et je ne fais que des reproches. C'est quand même plus facile à faire que des compliments ou des félicitations. Septième et dernière erreur possible, c'est de finir l'entretien en oubliant que cet entretien-là est normalement une phase de motivation importante et donc je conclus l'entretien sur des éléments uniquement accablants de façon à être sûr que la motivation ne soit pas présente pour ce salarié-là dans les mois qui viennent. Pour être sûr de ne pas être ce mauvais manager-là, les éléments sont assez simples, comme vous avez pu le constater. Il s'agit effectivement de prévoir, d'organiser, de structurer, d'anticiper ce moment particulier et d'être dans une dynamique qui est vraiment une dynamique d'écoute et d'échange, de façon à profiter de ce moment privilégié pour construire avec votre salarié la motivation qui sera nécessaire pour les mois suivants.